Ces dernières années, une dizaine de parcs animaliers se sont mis à accueillir les touristes même la nuit. Prix d'une centaine à près de 500 € par personne. Revenu du zoo grâce à ces hébergements, 3,5 millions d'euros l'année dernière, 25% de son chiffre d'affaires. Alors pas question de s'arrêter en si bon chemin. Une nature recréée de toutes pièces. Une faune sauvage donnée en spectacle aux clients, de jour comme de nuit. Une utilisation des animaux 24 heures sur 24 qui dérange cet éthologue. Selon Julie Lannes, l'exposition permanente au monde des hommes peut être perturbante. Tout ce qui est télévision, Wi-Fi, néon est générateur d'infrasons et donc potentiellement source de stress pour ces animaux-là qui perçoivent les infrasons. Et le fait qu'il y ait des gens qui soient effectivement dans des lodges là la nuit, cette période qui devrait être une période de repos pour l'animal où l'animal va être soumis à toute cette pollution, ça crée un état d'hypervigilance, donc de stress. L'animal ne dort pas vraiment, ne se repose pas vraiment. Selon elle, les lodges aggraveraient des troubles du comportement bien connus chez les animaux vivant en captivité. C'est notamment ce qu'elle observe chez Taiko, l'ours polaire. Là, il fait des allers-retours. Il fait des allers-retours le long de son enclos. Ça fait plusieurs fois là qu'il marche le long de la palissade. À chaque fois, il fait le même trajet. C'est-à-dire, c'est un mouvement, c'est une stéréotypie déambulatoire, c'est un mouvement répétitif de va-et-vient. Enfin, vous voyez, sa façon de se promener, c'est tout le temps la tête comme ça sur le côté. Ce qui n'est pas un comportement, vous ne verrez jamais un ours dans le milieu naturel, à moins qu'il ait eu un accident des cervicales, marcher et déambuler avec la tête comme ça sur le côté. C'est la traduction de son incapacité à s'adapter à l'environnement qui lui est imposé. Le directeur se défend et explique avoir mis en place des zones de repli pour les animaux, soumis au regard permanent des touristes. Ces questions sur le bien-être animal, les visiteurs n'en ont souvent pas conscience. Avant tout attirés par quelques heures de relations privilégiées avec ces animaux sauvages, en coulisses du zoo.